Hop, comme je suis à New York, attends, je me redescends un peu pour bien être cadré. Et puis de toute façon, ça enregistre déjà, tu vois, c'est déjà lancé, mais C'est déjà lancé? ouais, puis ça nous prévient pas, donc du coup, on peut dire des bêtises avant le lancement, mais Bonjour, bon. bonjour. Ah oui, Mais t'as bonjour, vu, j'ai pas dit de bonjour. bêtises là. Ouais. J'ai pas dit de bêtises. Je change. Allez, on va aller chercher sur autre chose encore une fois de plus. On va rester sur ce corps physique qui Ah oui. interagit avec les plantes. Oui. Il y a beaucoup de thérapeutes euh, qui se servent de la phytothérapie ou je ne sais quoi après, que ce soit en potion magique dans une seringue ou carrément en tisane, ou voilà, ou par le nez. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ces plantes donnent comme information au corps physique pour le soigner Alors, ou pour le on est. soulager? euh, oui, c'est l'information comme tu viens de le préciser, et on va en revenir un petit peu à ce mal de genou. Et je connais certaines plantes que là j'ai vu dans mes connaissances, donc je donnerai pas du tout le nom de la plante parce que c'est des noms. Pardon, c'est des noms vachement compliqués pour moi. Et cette plante, tu te fais un cataplasme et tu le mets autour du genou. Donc, j'ai cueilli les plantes, mais j'ai vu que mon genou allait mieux, donc je me suis pas mis ces plantes. Donc, je vais essayer euh, d'aller voir ce que cette plante aurait pu faire au niveau du genou. Et quand j'observe, c'est comme si que la plante absorbait la douleur ou le mal. Là, j'ai sur une absorption. Je vais prendre une personne lambda qui va prendre une plante pour toc. Euh, c'est- on va dire que c'est. Là, j'ai le mot médicament qui me vient quand même. J'ai le mot médicament, c'est une aide. C'est une aide, Mhm. c'est drôle. Alors, on a l'histoire de. Donc, c'est cette aide naturelle par rapport à cette plante. Et il y a une autre partie de moi qui me dit qu'on n'en a pas besoin. Oui. On va dire que ces plantes, si on va chercher dans certains écrits, elles sont là depuis la nuit des temps et on va guérir ou on va aider des plaies à guérir par rapport à ces plantes. Et il y a des fois, les plantes sont beaucoup plus efficaces que ce que les Alors, laboratoires nous fournissent. ouais. Alors, on va faire deux différences. On va faire la différence entre une plante qui va guérir une plaie, admettons, hein, Ouais. comme le plantain ou le miel ou autre, enfin, même si c'est pas une plante, le miel. Et ensuite, on a la plante qui va absorber, on va dire, la douleur. Donc, c'est un peu le même principe, hein. Une coupure, elle va la refermer, elle va la soigner plus rapidement, hein, comme le plantain, je le dis encore une fois. Et il y a d'autres plantes que tu vas faire comme un cataplasme et positionner sur le genou ou ailleurs. Et puis, dans ce cas-là, ça va absorber la douleur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que devient l'émotion. Est-ce que finalement la plante a tout simplement calmé l'émotion et l'émotion elle reste toujours bloquée derrière? Ou Bah, est-ce que la plante est capable d'enlever une émotion sans qu'on soit conscientisé sur euh, l'émotion? de Allez, tu as toute 2 heures. manière, la plante, non, ça fait trop 2 heures. Non, non, c'est pas possible là. La plante est énergie. Tout, tout être, enfin bon, même le caillou, mais bon, la plante, on va rester sur la plante est une énergie. Donc, on me dit la plante et l'intention. C'est drôle, Alors, c'est qu'est-ce comme que si c'est? que la plante et l'intention étaient reliées. Euh, la personne qui va accueillir la plante et qui va mettre l'intention que ben, le cataplasme que je vais mettre en place, l'énergie de la plante va absorber ce qui me gêne au niveau de ce genou. Mhm. Euh, Il y a pas, il y a,
c'est drôle, il n'y a pas que, enfin, c'est chimique. C'est chimique, mais c'est chimique, c'est énergétique et c'est intentionnel. Alors, on va prendre une simple plante. Je fais tout simplement. On va prendre les fleurs de Bach. Sur les fleurs de Bach, il est dit que pour calmer ou éliminer les peurs, donc on va dire le stress intérieur d'une personne, on peut prendre, il y a plusieurs plantes qui existent, alors là je te prends parce que moi je ne suis pas du tout là-dedans. Admettons, il y a la fleur du marronnier rouge qui permet d'évacuer et de soulager les peurs et donc de sortir un petit peu plus l'angoisse des personnes. Donc ça marche énormément, bien sûr, ça peut être une croyance derrière tout ça, mais il y a quand même, on va dire, un rapport qui a pu être donné par rapport à toutes ces fleurs qui soulagent Alors, l'individu. ce qui Moi, ce me qui vient, m'intéresse, hop, c'est l'émotion de la peur, qui est une des émotions les plus dures à évacuer. Est-ce que la fleur est capable d'annuler une émotion à 100%? alors on va prendre le contexte autrement. On va prendre, attends, je suis en train de chercher le bon exemple. Bon, allez, on va rester sur un arbre. Tu vas prendre un arbre. Quand tu vas figer, il y a des personnes qui en sont parfaitement capables de le faire et quand je reste face à un arbre à un certain moment que j'intentionne, tu vois les canaux qui passent à l'intérieur de cet arbre. Donc, si tu veux, si tu te concentres bien sur cet arbre, tu vois tout un système sanguin où la sève circule dans l'arbre. Donc, si tu prends un humain, tu retires tout ce qu'il faut retirer, tu gardes uniquement le système sanguin, etc. Ça ressemble énormément. Mhm. Voilà. Donc après, on va revenir à ces fleurs de bac. Donc il y a quand même pas mal de croyances que tu mets dessus et j'essaie de voir un petit peu plus loin cette fleur de bac. Et c'est comme si, voilà, ça y est, ça m'est revenu, ce qui ressemble, enfin c'est plus un fruit qu'une plante en elle-même, le fruit du noyer. Tu prends une noix, ben, si tu la regardes, côté de la noix, on dirait le cerveau. Donc c'est comme si que la nature répliquait un petit peu les parties du corps humain. Donc tout ça pour en venir à ces fleurs de bac qui, qui ont une correspondance. C'est comme si que les plantes, j'ai commencé à se tirer les cheveux, que chaque plante correspondait à une partie du corps humain. Mhm. Je le vois et je le ressens comme ça. Euh, donc, est-ce que ces fleurs de bac, ben, la fleur de bac qui va calmer peut-être la peur, qui va calmer d'autres choses, a une molécule qui est, non, ça, c'est pas est-ce, c'est tu as dans une fleur de bac la même molécule qui va faire le sens inverse de la peur, qui va calmer la peur. Donc, ce que tu veux C'est dire, c'est qu'une fleur de Bach peut aller à l'encontre d'une personne qui a peur. Donc, admettons, on va dire le côté énergétique d'une personne qui a tout le temps des angoisses ou de la peur, de l'anxiété ou n'importe. Grâce à cette plante, ça va faire l'effet inverse au niveau énergétique dans son corps. voilà, parce que Voilà, pour c'est faire comme si simple, c'est ce voilà, que c'est tu... parce que c'est comme si qu'il y avait des molécules dans cette plante qui sont, on va dire, quasiment pareilles à l'homme, mais qui vont faire ben, l'effet contraire pour faire l'effet escompté. Ok. C'est bien expliqué? Non, c'est magnifique. Alors ensuite, est-ce que moi, ce qui m'intéresse, c'est cette émotion qu'on s'est créée par cette intention ou autre. Comment une fleur, est-ce qu'une fleur déjà, on va dire, on va rester tiens, sur les fleurs de bac, hein. Après, il y a énormément de tisanes aussi qui peuvent marcher aussi là-dessus, mais voilà, on est sur les fleurs de bac. Est-ce qu'une fleur peut aller jusqu'à évacuer l'émotion sans que nous-mêmes on puisse la conscientiser, sans que nous-mêmes on n'émotionne pas? C'est comme si, alors là par contre, on va parler de mémoire cellulaire.
Et c'est comme si que cette mémoire cellulaire que l'on a dans toutes les parties de notre être, quand on les conscientise, tu as dans une plante, dans cette fleur, certaines cellules qui vont venir travailler sur les bonnes cellules. Mhm. Là on est, je vais dire, on est plus sur le côté chimique que sur le côté éthérique. Le côté éthérique, on va aller chercher un petit peu le comment du pourquoi. Et là, ce que je vois, c'est que vraiment cette fleur de bac interagit sur telle ou telle chose parce que la chimique de cette fleur de bac est la même chimie que le problème à résoudre. Ok, ça, ok, j'ai bien compris. Est-ce que les archontes ont les boules? On va dire ça comme ça. Ouais, parce que Euh, tu vois, quand tu m'as parlé des archontes, ils n'ont pas 100%, ils n'arrivent pas à avoir 100% du contrôle de là-dessus. Et c'est pour ça que les médicaments, que l'industrie pharmaceutique a été mise en place. Parce que la puissance de la nature, qui sont également en train de détruire, juste entre guillemets, nous apporte, pour ceux qui en ont conscience, nous apporte ce qu'il faut pour pouvoir nous auto-guérir. donc ça voudrait dire que ceux qui se rapprochent plus de la nature, bon ça on l'a déjà dit 100 millions de fois, mais dans le principe pharmaceutique, hein, on va dire la nature pharmaceutique, la médicinale, enfin tout ce qui touche en fait, on va dire à la protection du corps humain ou la fortification du corps humain par la nature, dérange fortement bien sûr tous ces ondes Ces lobbies, on va archontiques ou les autres. appeler les lobbies, appeler les lobbies, c'est mieux. Donc là du coup, est-ce qu'une personne même qui n'a pas conscience de tout ça, des archontes et toutes ces choses-là, et qui se sert régulièrement des plantes pour se maintenir en bonne santé, éloigne petit à petit le principe archontique. Est-ce qu'elle l'éloigne? Très honnêtement, j'en ai aucune idée, mais ce qu'elle fait, on va dire qu'elle le fait, bon, elle le fait consciemment bien sûr, mais il y a une partie d'elle qui est dans cette inconscience qu'elle met en place. Euh, c'est comme, euh, c'est comme des, voilà, merci. C'est enregistré en elle, c'est enregistré dans ses cellules. Alors peut-être que son grand-père, son arrière-grand-père ou même ses parents étaient déjà dans ce côté médicinal plus que pharmaceutique. Et c'est ce qui la pousse à aller sur ce côté, sur ce côté plantaire, sur ce côté végétation, merci, j'allais dire végétatif moi, végétation plutôt que ce côté pharmaceutique. Mhm. Une fleur, on parle de la fleur de bac parce que c'est un concentré, hein, mais on va dire une simple fleur qu'on peut cueillir dans le jardin. Je parle, admettons, je sais pas moi, d'une Pétunia. rose, voilà, n'importe laquelle qu'on peut manger, parce qu'il y en a qui font même de la cuisine avec des fleurs. Est-ce que, est-ce que c'était quoi la question? Est-ce que ces fleurs-là euh, gardent en mémoire ou renvoient en mémoire dans le corps humain euh, de l'information pour une très longue durée? C'est-à-dire qu'admettons, là, tu te fais une soupe, une salade de fleurs, de pétales de fleurs, admettons, à l'extérieur, non? Mais cette Est-ce que cette mémoire, on va l'appeler végétative, on l'a en nous, végétative? elle est en nous. Elle est en Mhm. nous, elle est imprimée en nous, elle est dans nos chromosomes, elle est dans notre ADN. Tiens, c'est marrant parce que là, ok, d'accord. Elle est dans notre ADN et bah, on va dire les pic-pics sont faits pour détériorer notre ADN, pour Mhm. nous détacher de ce côté nature, pour nous, bon après on va pas rentrer pour nous transporter vers le système transhumanisme, etc. Donc voilà, ce côté vraiment archontique, il est là pour nous séparer totalement des bienfaits de la nature que nous avons, ce programme que nous avons en nous génétiquement. Mhm. Bon, on peut dire Tu ça m'as comme fait ça. comprendre?
Ça peut travailler comme ça aussi. D'accord. Donc, alors, revenons sur cette peur, donc, où justement, entre autres, les fleurs de bac et d'autres, bien sûr, tisanes, peuvent aider à sortir un petit peu plus des peurs. Alors, sortir des peurs à 100%, j'y crois pas. Maintenant, je Aider, me trompe peut-être. aider. On va Voilà, dire aider. aider. Donc, c'est peut-être, oui, on va dire un renforcement intérieur qui va remonter le barème de la non-peur sur la personne. Est-ce que c'est... Alors, c'est fleurs de bac déjà. Moi, je ne connais pas. Hein, je ne sais pas s'il y en a qui s'en servent. Hein. Je connaissais Agathe, enfin, une fille là, qui est très bien spécialisée là-dedans. D'ailleurs, enfin, il y en a plein hein, qui sont là-dedans. Moi, je m'en suis jamais servi hein, des fleurs de bac. Est-ce que ces fleurs de bac, justement, quand ils émettent de la mémoire contre, on va dire, cette peur, est-ce que le fait de l'avoir pris une seule fois, admettons, ces gouttes là, je ne sais pas comment les prendre d'ailleurs, est-ce que ça rentre en mémoire à l'intérieur du corps humain et ça reste en résonance longtemps? De toute manière, si tu prends qu'une seule fois, tu n'auras pas l'effet escompté. Faut le prendre, on va dire, faut le prendre plusieurs fois et ça réveille la mémoire. Je sais pas si c'est ce que tu viens de dire. Ça réveille une mémoire que l'on a en nous. Donc, C'est-à-dire que nos cellules, quand je te coupe, mais quand nos cellules, elles ont une alcoolique, infection, c'est hein, bien. quand il y a une infection au niveau du corps humain, une fois qu'elles ont reconnu l'infection, les leucocytes, enfin bref, toutes les cellules combatives de notre corps humain se sont armées de l'information et se dit, ben, la prochaine fois qu'il y a la même information, on est armé, on peut aller se battre là-dessus, il n'y a aucun souci, on va pouvoir soulager plus rapidement la problématique. Je voulais savoir si les fleurs, le fait d'en prendre une, envoyer cette information dans les cellules et après les cellules pouvaient répliquer cette information pour pouvoir justement combattre contre la peur. Ce qui est là, donc là, ce que tu es en train de, si je comprends bien, le fait de prendre les fleurs de bac pour éviter d'avoir, je sais pas, un rhume, pouvait être là en prévention. C'est-à-dire Donc, qu'une fois que tu l'as imprimé une fois à l'intérieur de tes cellules, est-ce qu'il y a besoin réellement ou est-ce que les cellules sont assez intelligentes pour répliquer d'elles-mêmes l'information pour combattre justement ce problème? tout dépend l'état d'esprit de la personne. Ah, c'est encore une Là, histoire voilà, tout dépend, c'est pas bien. la pensée, parce que tu as des personnes qui vont prendre des fleurs de bac à un instant précis parce qu'ils ont bobo au bout de l'ongle, et puis tu vas avoir d'autres personnes qui vont en prendre pour éviter d'avoir bobo au bout de l'ongle. Donc Mhm. après, c'est comment tu le conscientises, parce que tu vas avoir des personnes qui vont prendre, allez, je vais prendre ça pour éviter d'avoir bobo au bout de l'ongle, mais qui n'y pensent pas. Elles le prennent, on va dire inconsciemment, parce que il y a Paul qui lui a dit, tiens, tu devrais essayer ça. Donc ouais, ok, je vais essayer ça, mais je ne mets pas d'intention derrière. L'intention, Ouais, tu vois, alors, ce que ça me dit, c'est que l'intention réveille aussi les mémoires. oui, oui, oui. Même si tu me dis que l'intention c'est autre chose, faudra qu'on en discute ça tranquillement, mon pépère, hein. Même, voilà, mais le fait d'intentionner, allez, je prends à l'instant T ces fleurs de bac parce que je veux être en pleine forme. Voilà, par rapport peut-être à telle ou telle problématique. Donc Bon, je ce qui est lui prends, intéressant, oui, ouais. Ce qui est intéressant, c'est la mémoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette mémoire justement de ces fleurs qui ont eux-mêmes en mémoire le soulagement de la peur. Je ne parle pas du côté croyance, où les gens peuvent croire que et se donnent cet effet placebo. Hein. Je parle dans le principe où ça marche, sans avoir mis une croyance dessus. Maintenant, tout peut être croyance et tout peut être programme, et dans ce cas-là, on n'avance plus rien avec rien. Mais là, voilà, on va rester dans le terre-à-terre. Et ce qui est intéressant, c'est que nos cellules elles-mêmes prennent de la mémoire de ces plantes et à partir de là, elles reconnaissent la plante au moment où elles viennent encore une fois de plus non, soulager elles prennent et pas. activer plus Elles prennent rapidement pas, je suis pas la d'accord, elles prennent problématique. pas la mémoire de la plante. La mémoire de la plante, elles l'ont déjà. Alors toi, tu veux Elles dire l'ont. que le corps humain a déjà une mémoire de la plante sans l'avoir Voilà, prise? voilà, C'est-à-dire que le corps humain est comme une plante, il a toutes les vertus à l'intérieur de lui et c'est juste une réactivation voilà, d'une on les mémoire, réveille, on les d'une réveille.
d'une mémoire. Donc ça peut être intéressant aussi de savoir ça. Mais on prend le pic-pic. Là, ils ont Ouais, envoyé une information qui détériore et qui empêche justement l'information tout à fait. de circuler. Tout à fait. On détruit, de toute manière, on a pu aller le voir, ou on a pu entendre par rapport aux enquêtes, par rapport à tout ce qui a été fait, on détruit notre ADN, on change notre ADN pour retirer ses mémoires, Mhm. tout simplement. Donc, Bon, ouais, ok. oui. Non, non, vas-y. Donc, tu vas prendre, à un moment donné, tu vas prendre consciemment une fleur de bac, mais la fleur de bac, quelque part, elle ne va pas savoir où aller, puisque ton ADN commence à être reprogrammé autrement ou a perdu la mémoire de ces fleurs de bac. Mhm. Donc ça veut dire que ça annule les mémoires qui sont intéressantes pour notre corps humain pour pouvoir Tout combattre à fait. justement la problématique qui peut se passer, etc. Bon, ok. Je vais rester. Alors tiens, je me suis rapproché un peu de l'écran pour bien lire. Le prunus, le tremble, les mimules, alors comment ça s'appelle ça? Oh là là, c'est trop compliqué quand ils ont le nom. Le marronnier rouge, tout ça, en fait, ces petites plantes là de fleurs de bac, ces fleurs de bac, sont un soulagement pour le côté angoisse et peur. Alors, je t'arrête, Christian. Si tu veux, on est un condensé, l'humain est un condensé de toutes ces mémoires. Ça, ok, tu Donc, l'as dit tout à l'heure. voilà, donc tu pourras aller chercher n'importe quel mot. À partir du moment que ton ADN n'a pas été touché, ton corps aura Ah. automatiquement la mémoire de tel ou tel plan. Ouais, bon là tu es rentré sur le mot qu'il fallait pas dire, l'ADN, donc on va pas revenir là-dessus pour l'instant, mais ça fait partie. Bon voilà, on a fait une petite approche sur ça. Donc si ça peut éclairer les gens, alors je dis pas d'aller prendre des bières de fleurs de miel, de bac, Allez, des je me pichets fais de fleurs de bac. je me fais une ligne de toutes sortes de fleurs et allez hop, je me Alors les sniffe. par contre, allez, peut-être dernière question pour mettre en prudence au niveau des gens, abuser des fleurs de bac, qu'est-ce que ça fait sur le corps humain? C'est Trop d'informations dessus. voilà. Voilà, on a déjà l'information, en nous qui est réveillée par cette fleur de bac. Si tu te défonces à telle fleur de bac, etc., comme tu dis, trop d'informations tue. Est-ce qu'il va y avoir l'effet contraire? Je vais dire que j'en suis pas certain, mais voilà, c'est pas spécialement, on va dire que c'est pas spécialement recommandé. Bon. Donc, on n'est pas là pour vous inciter à prendre des fleurs de bac ou quoi que ce soit. On est là juste pour faire de l'information de ce que nous, on capte. À partir de là, nous ne sommes en rien des thérapeutes qui vont vous donner envie ou pas envie de faire des choses. Hein. On est là juste pour donner, comme je le dis, de l'information qui est complètement fausse à nos yeux ou à vos yeux. Alors, dans ce cas-là, vous quittez la chaîne, il n'y a aucun souci. Et si ça vous parle, tant pis ou tant mieux pour vous. Hein. On n'est pas les gourous de l'Internet, hein, encore une fois de plus. L'information que nous donnons, elle est là. On n'a pas une raison, une réalité ou une vérité absolue. Donc, informez-vous par vous-même, prenez vos propres médecins qui ont étudié ça pendant des années. S'ils peuvent vous donner les bonnes informations, tant mieux pour vous. Donc, voilà. Hein, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus encore par la prudence? La seule chose que je vais dire, moi, par rapport à tout ça, c'est faites ce qui vibre en vous. Voilà, ne vibrez pas par rapport à ce que les autres vous demandent de vibrer. Hein, c'est ça que tu voulais dire? Tout à fait. Allez, voilà, on est obligé de mettre c'est pas des gants hein, qu'on met, hein, ce sont des moufles hein, au cas où, parce que tu sais, C'est de la prudence, voilà, c'est de la ils- prudence. parce que sinon ils vont encore dire que si et que là, et voilà, ils vont dire que c'est, voilà, et voilà, et voilà. Alors moi, je pourrais donner une information, sinon. Oui. Dans l'œil, on en parle de l'iridologie. Rapprochez-vous des personnes qui font réellement bien l'iridologie, car vous verrez qu'à l'intérieur de l'œil, il y a toute l'information de ce que vous allez vivre et de ce que vous avez vécu, de toutes vos faiblesses et de toute votre, comment dirais-je, votre ossature et votre énergétique costaud
qui est inscrit dans l'œil. Non, c'est vrai, c'est intéressant ça. On avait fait un peu sur l'iridologie. C'est pas parce que j'allais pratiquer que je le vends, mais c'est intéressant de savoir que dans votre corps humain, tout est inscrit, comme tu l'as dit tout à l'heure. Dans les cellules, tout est déjà inscrit, donc ça sert à rien d'aller chercher à réinformer des choses, ou plutôt d'informer des choses qui sont ignorées du corps humain, puisque finalement, dans ton corps humain, tout est déjà inscrit. Donc voilà, que ce soit dans l'œil ou dans les cellules ou autre, n'hésitez pas à faire confiance à votre corps humain, il vous parle. À bientôt, à toutes et à tous. Bye bye. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Da, da.